paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite console. Ce ne sera pas la dernière sur la chaîne, mais en tout cas c'est la première, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de la Anbernic RG350. Donc sur les réseaux sociaux je vous l'ai partagé comme quoi elle était arrivée. Ça fait à peu près 2 semaines que j'utilise. J'ai eu le temps d'installer le firmware, je suis en V1.7. Alors je vais te le faire en version courte. Tous les jeux passent, tous les émulateurs passent jusqu'à la PS1. Et la PS1, ça montre 2-3 signes de faiblesse sur des jeux où il y a beaucoup de particules qui s'affichent. Je pense notamment à Vigilant 8, où quand il y a un truc qui explose ou quelque chose, boum, le jeu freeze. Enfin, l'émulateur freeze. Donc après, ce sera peut-être possible de changer l'émulateur ou autre. De toute façon, je te mettrai tout dans la description si tu veux le faire. Il n'y a vraiment pas de problème. On va d'abord commencer par le design et tu vas voir qu'il manque rien. Il y a même 2 sticks analogiques. Il y en a un qui ne sert pas à grand-chose. Sur 2-3 jeux, il fonctionne, mais bon, bref. Allez, on commence par le design sur la face avant. Donc tu retrouves un écran, bien, je te dirai un peu, on va parler un peu de ça tout à l'heure, t'inquiète pas, avec du vert. Par contre, le reflet, il est là, tu verras, je t'ai fait quelques plans en extérieur. Alors pour une console qui se veut jouable en extérieur et un peu mobile, c'est vrai que c'est un peu compliqué en extérieur. Il va falloir que tu te caches au niveau des arbres ou des sapins, parce que dès que tu as un reflet, boum, tu le vois. Et tu vois plus rien à l'image. Pourtant, la luminosité de l'écran est très bonne. Même un peu trop, il y a aussi un problème là-dessus. Bref, tu retrouves un bouton Start, un bouton Select, bien, tu retrouves les boutons habituels, tu retrouves les sticks avec des petits trucs enlevables que tu peux laver, ça aussi c'est bien. Ça coûte rien, mais tu vois, ça y est et c'est cool. Les joysticks sont cliquables, donc pareil, tu as du R3 et du L3. Tu as les boutons R1, LR2, L1, L2, bien aussi. Alors par contre, bon, quand tu les utilises beaucoup, c'est un peu délicat parce que souvent tu appuies sur les deux. Donc tout dépend comment tu vas tenir ta console, mais ça fonctionne. Enfin, c'est vrai que s'il y a des jeux sur PS1 surtout. Après, il y a la Game Boy Advance qui demandait aussi ces boutons-là, mais surtout les deux en extérieur. Après, tu peux mapper les touches comme tu veux, donc bon, tu fais un peu comme tu le sens avec les émulateurs, ils fonctionnent bien. Tu fais un peu ce que tu veux. Tu retrouves aussi la petite croix directionnelle. Je l'ai testé avec du Street Fighter, donc ça passe bien. Tu peux sortir quand même les combos assez facilement. Mais ouais, mettre peut-être un tissu, c'est les trucs qu'on faisait là sur Super NES, parce que sur Super NES, le truc était... T'avais des ampoules au bout de 3 parties de Street Fighter, quand tu es un peu hardcore. Tu verras, je te partage des plans, je joue à Street Fighter comme un psychopathe. En même temps, j'ai joué avec un Chinois. Il était fou, le mec, il tenait sa main bizarre, mais il te mettait à l'amende à chaque fois. Bref, tu retrouves 2 sorties HP aussi ici, du son stéréo, qui sera correct, on verra ça, je t'ai fait une session son, une session musique. Pour des jeux Super Mario et autres, franchement, tu n'as pas besoin d'une qualité exceptionnelle. Pour les jeux de PSX, ça passe. Tu sentiras quelques saturations au niveau du son, parfois quand tu le mets très fort, mais ça fonctionne. Tu retrouves un bouton de sélection, juste du son pour l'instant. Moi, j'aurais voulu la luminosité, mais bon, ok, tant pis, tu peux baisser et augmenter le son. Tu retrouves un emplacement pour la carte SD, ok, donc ça c'est bon à savoir. Tu retrouves un bouton d'allumage, un bouton reset. Ça, c'est vraiment au cas où tu n'arrives pas à sortir de l'émulateur. Parce que suivant les émulateurs, c'est pas les mêmes boutons pour sortir. Il y en a 2, je crois, où tu es obligé d'appuyer sur le bouton reset parce que c'est casse-couille. Voilà, bref. Donc sur le haut, tu retrouves les fameux boutons que je t'ai abordés. Tu retrouves une prise USB type C, bien pour la recharge, pour pouvoir l'installer, installer tes ROM, etc. sur le PC. Elle va servir qu'à ça. Tu retrouves une deuxième prise USB type C pour pouvoir mettre une manette en OTG. Alors ça, j'ai essayé avec 2 manettes. J'ai essayé avec une Microsoft. Que dalle, ça marche pas. Ou alors c'est peut-être moi qui m'y prends mal. J'ai essayé aussi avec une manette Logitech. Un Logitech, ça passe normalement partout. Bah là, rien à faire. C'est dommage. Bref, il y a un autre truc qui fonctionne pas. Tu as aussi une sortie HDMI. Alors ça, je l'ai testé sur ma télé, sur mon moniteur. La version qui est arrivée, c'était la version 1.4. Ça fonctionnait pas. Et j'ai testé ça sur la version 1.7. Donc celle la fameuse, la dernière. Ça ne passe toujours pas. Donc ça, est-ce qu'il y a de manip aussi à faire par la suite? Je ne pense pas. Voilà, je te le dis, en l'état, ça ne fonctionne pas. Tu retrouves, oh putain, alors ça c'est pour les plus téméraires, tu retrouves une prise de jack en 3.5, tu pourras mettre une prise de casque et écouter Super Mario. Je te rappelle le bruit de la musique de Super Mario, c'est ça. Au casque, ça va vite te broyer la tête. C'était l'époque qui voulait ça, on ne pouvait pas faire mieux. Alors comme ça, avec les petits HP, franchement, ça passe bien, mais alors sinon, au casque, non. Par contre, pour les jeux PS6, PS1, quoi, ça passe très bien. J'ai essayé Tomb Raider, tu fais ça, tu fais... En plus, le son, il n'y a pas de décalage, tu peux quand même régler l'émulateur, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de décalage, donc ça fonctionne bien. Là, tu pourras en profiter pleinement. Mais alors, pour tout ce qui est 8 bits, 16 bits, oublie quoi, tu vas te niquer, c'est pas très beau quoi. Au casque, franchement, il faut vraiment être fan. Tu retrouves aussi sur l'avant une LED qui va t'indiquer le taux de batterie, elle va clignoter vert, elle va te laisser quoi, 10 minutes. Pour recharger ton truc, tu peux jouer avec la recharge, c'est pas un souci. Bref, là on a un peu tout fait. Sur l'arrière, tu retrouves 4 vis que tu peux enlever. Je t'inviterai aussi à les enlever. Alors tu as la garantie qui va sauter, bien sûr, mais tu pourras accéder à ta carte SD. Et moi personnellement, je passe plutôt par la carte SD qu'il y a dedans. Donc je l'ai même changé. De base, tu as une Toshiba. Et je l'ai changé pour une Samsung qui n'est pas un peu plus rapide, mais où il y en a 32. Il y a 32 gigas et il me semble que la Toshiba c'était du 16. Bref, donc là j'ai mis mon firmware dessus et l'autre je l'ai gardé au cas où, tu vois, au cas où il y a une couille, et ben, au moins j'ai toujours l'autre carte avec l'ancien firmware. Bref, au niveau du poids, on est sur une console qui fait 172 grammes.
avec la batterie, l'écran et la carte SD. En plus, je t'ai compté la carte SD. Et la 32 Go aussi de Samsung. Ça change quoi en poids? Rien, absolument rien, mais je préférais te le dire. Voilà, tu sais tout. Les dimensions, tu l'auras vu sur le plan, et puis on est bon. Niveau coloris, bah écoute, tu as le choix aussi. Tu retrouves du black orange comme celle-là. J'aime beaucoup. Tu retrouves aussi bien pour tous les goûts. Franchement, il y a pour tous les goûts. Donc, tu retrouves aussi du grey mauve. Donc, tu as 2 ou 4 boutons mauve, je crois. Et tout le reste, c'est gris. Tu retrouves du full black transparent, un peu fumé, très sympa aussi. Et celle qui m'a bien branché aussi, c'était un mode un peu Game Boy. Donc, un peu transparent et puis à peu près le même code couleur. Très sympa aussi. Dans la boîte, tu retrouves quoi? Une notice. Oh putain, la notice, elle est minable. Tu retrouves rien. Il te dit que si tu appuies sur le bouton volume plus, bah, ça fait du volume plus. Et voilà, tu retrouves rien. Les notices vraiment pas terrible. En plus, il n'y a pas de français. Mais bon, en même temps, c'est juste des boutons. Start, Power, je pense qu'on est bon là. Hein, pas besoin d'avoir un diplôme d'anglo-saxon, mon pote. Tu retrouves aussi une protection. J'ai bien aimé le truc. C'est juste une protection pour le transport qui est dans la boîte. Hein. T'amuses pas à le trimballer comme ça, mais qui protège les boutons et autres. Un petit truc en mousse, tout bête. C'est vraiment con, mais c'est vraiment efficace. Bref, un câble USB type C correct, quoi, un truc basique qui va t'offrir ce qu'il doit faire, qui va faire le job, mais franchement, rien de bien transcendant. Et ce sera tout. Au niveau des specs, bah écoute, je vais te parler un peu du processeur. C'est un processeur dual-core. C'est pas du Mediatek, c'est pas du Spectrum, c'est pas du Snapdragon, non, ça se serait. Par contre, on est sur de l'Ingenic. Ingenic, voilà, c'est mieux. Ingenic, je sais pas ce que c'est, ça doit être une marque de gazinière, j'en sais rien. C'est Ingenic. Il s'agit du JZ4770. Je te mettrai aussi un lien Wikipédia si tu veux en savoir plus. Alors, le GPU est capable de faire tourner de la 2D 3D. Il y en a un qui est un peu au-dessus, qu'ils n'ont pas mis, alors ce sera peut-être pour la prochaine console, mais bon, voilà, ça devrait tourner un peu plus. Bref, là, j'ai pas noté de soucis. Il faut dire que la résolution de l'écran aide aussi à faire tourner un peu la 3D, hein, gentiment. On va parler un peu du stockage de base. Alors, tu peux le changer, par contre, il faudra vraiment que tes cartes soient en FAT32. Donc là, je t'inviterai à aller voir sur Google comment tu fais pour transformer une carte en FAT32. Alors, essaye pas de mettre une bonne grosse carte, ça ne changera pas grand-chose. Essaye de mettre 32 Go, 64 Go, ça suffira amplement. Des jeux comme Mario, les jeux comme machin, ça prend aucune place, quoi. C'est vraiment ridicule. Il n'y a que les jeux PSX où tu tournes autour de 560 MO, un truc comme ça, tu vois, de la taille d'un CD, quoi, en général. Donc là, évidemment, tu pourras essayer de mettre une carte externe et le changer de temps en temps. Tu sais, tu mets les jeux de A à Z, enfin bref, tu les fais par ordre alphabétique, tu mets des petites cartes comme ça de 32 Go, ça suffit. De toute façon, sur PSX, moi, ça reste mon avis personnel, mais il n'y a quand même pas beaucoup de jeux qui sont terribles. Hein. Il y a entre le début de la 3D qui était un peu dégueulasse et des trucs comme ça, il y a les Tomb Raider, mais putain, pareil, pour y rejouer maintenant, oui, ça va être dur. Tomb Raider 1, quand tu as testé Uncharted et les trucs là, les derniers cris là, oh putain c'est dur. Par contre t'avais pas d'aide, hein. C'était vraiment les arguments. Bref, je coupe là-dessus, c'était une petite parenthèse. Donc tu retrouves bien une Toshiba de 16 Go, voilà, c'est ce qu'il y avait dedans. Tu peux le changer, c'est pas un souci. Par contre sache que c'est vraiment le firmware qu'il y a dessus. Il y a quelques jeux aussi qui sont dessus. Bref, sur la RAM, on est sur du 512, putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, mais ça fait la blague pour une petite console rétro, ça marche, donc il n'y a pas de souci. Mais 512, ouf, tu sais, on est à l'aube des 12 Go sur des téléphones, 8 Go, enfin bref, des trucs de malade, de psychopathe. Et là, on t'offre du 512 et bah, tu arrives à faire tourner tous les jeux et même mieux que sur sur les téléphones. Moi, je sais que sur le Note 10, j'ai essayé en même temps, donc le Xiaomi Mi Note 10. J'ai essayé vite fait des émulateurs. Par contre, l'émulateur GameCube, N64, tout ça, ça tourne. Hein, c'est pas un souci. Mais c'est moche parce que l'écran est en 1080p et que putain, même si tu fais un peu de smooth sur le résultat final de l'affichage du jeu, c'est pas beau. Tandis que là, l'écran, la résolution est plus basse, on va y venir. Et putain, le jeu est plus beau. Tu as l'impression de rejouer un peu sur ton écran cathodique, mais en plus classe quand même. Bref. Au niveau de l'écran, donc il s'agit d'un écran de 3,5 pouces IPS, ouais, donc il y a un angle de vision qui est très bon. Par contre, comme je te l'ai dit au début de vidéo, dès qu'il y a de la lumière qui touche l'écran en vert, c'est foutu. Et pareil pour les traces de doigts, tu verras aussi sur quelques plans, putain, il prend les traces de doigts, un truc de fou. Donc essuie-le bien, essaye de mettre une protection aussi peut-être d'écran, parce qu'il y a un traitement de surface, soi-disant, mais j'y crois pas trop. Tu tapes dessus, pour moi, c'est juste un écran en verre à la con. Donc peut-être mets un truc, une petite vitre, un petit film plastique pour éviter de le flinguer, ou même si tu as un truc anti-reflet, bah, tu gagneras un peu plus. De toute façon, il n'est pas tactile, tu t'en fous. Donc au niveau de l'écran, pour finir avec ça, en fait, moi j'ai un problème que je pensais que ça allait être réglé avec la version 1.7, c'est qu'en fait la luminosité tu peux pas la régler, donc tu es obligé de jouer avec une lumière externe, quoi, la lumière de ta piole ou ce que tu veux, même en plein jour c'est bien, sauf en extérieur, mais par contre si tu veux jouer dans ton plumard à Resident Evil, c'est histoire d'avoir un peu plus de... Parce que même s'il est vieux, franchement il fait flipper, ouais. Ouais, bref, faut te mettre un peu plus dans l'ambiance quand même, que ce soit Silent Hill ou ça aurait été pas mal qu'on puisse avoir le réglage de la luminosité, parce que là l'écran est à plein badin tout le temps. Tu vas pleurer en jouant à Resident Evil. Alors c'est pas forcément à cause des pixels ou à cause des zombies, ça va être vraiment à cause de l'écran qui t'a flingué les yeux, et au bout d'une heure de partie, je te jure, t'as les yeux rouges, on dirait un vieux lapin russe, avec
les larmes qui coulent comme ça. T'as joué à quoi? Resident Evil. Ah ouais, mais ça se voit, hein. C'est le même œil que sur le truc, tu vas avoir le même. Resident Evil, comme ça. Ah, ça va être sympa à l'école le lendemain, je te le dis. Ouais, je dis à l'école parce que c'est plus les jeunes qui vont regarder cette vidéo, je pense, ou les vieux qui veulent jouer à Mario pour se rappeler les souvenirs. Moi, juste pour la petite parenthèse, c'était pour me refaire les Zelda, parce que c'est vraiment pas une série que j'ai accrochée. Ouais, je sais, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Et j'avais juste accroché Wind Waker. C'est tout. Après tout là, j'avais trouvé ça vraiment naze. Mais voilà, ça reste mon avis personnel. Moi, j'étais sur des jeux autres, tu vois. Vagrant 8, j'étais sur Doom, j'étais sur des jeux comme ça, un peu bourrin. Bref, Toy Story, non pas Toy Story. Niveau autonomie maintenant. Alors niveau autonomie, on est sur du bon. Et malheureusement, ça, on revient toujours avec cette luminosité d'écran. On aurait pu en avoir encore meilleur si on avait la possibilité de régler cette luminosité. Alors par contre, si tu as la technique dans les commentaires, tu peux l'écrire, c'est pas un souci. Moi, j'ai cherché dans les trucs, juste dans les paramètres. Tu sais, j'ai pas essayé d'aller télécharger une OPK ou autre. Juste dans les paramètres, tu n'y as pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, niveau autonomie, on est sur une batterie de 2600 mAh. Bien, simple, efficace. Je pense même que tu peux la booster jusqu'à 5000. Tu verras, c'est juste derrière le couvercle. Tu la changes, tu changes la connectique, tu fais une soudure, quoi, c'est tout. Et tu peux pousser jusqu'à 5000. Donc ça, on verra par la suite. Je vais la garder. Je ferai peut-être un retour sur un mois avec pour voir un peu comment ça a évolué. Parce que c'est une petite entreprise, mais qui vraiment, je pense que là, ils ont eu un coup de cul de ouf, parce que tout le monde en parle de cette machine, elle est vraiment bien. Moi, c'est ma première rétro gaming comme ça, chinoise. D'habitude, c'est pas trop mon kiff, je regarde les specs, je fais ouais, c'est naze, machin. Mais là, non, elle m'intéressait, donc c'est pour ça aussi que j'en parle, je te la partage, parce que vraiment, je trouve qu'elle a un intérêt et des arguments. Donc, niveau autonomie, pour revenir sur ça, on est sur du 5 heures d'autonomie. J'ai noté 5 heures, donc après, tu as la petite LED qui clignote, elle va te laisser 10 minutes, histoire que tu finisses ton truc et que tu sauvegardes. Par contre, ça coupe net, hein. Rideau. Donc voilà, dès que tu vois la petite lampiote, la petite LED clignoter, tu peux être sûr qu'il va falloir sauvegarder. Pense-le, c'est mes mots techniques. Le son maintenant. Alors le son, j'ai marqué sur ma fiche, putain du stéréo. Ouais, ça coûte rien d'avoir fait du stéréo sur les téléphones. On l'attend toujours, que ça se démocratise. Là, ils y ont pensé. C'est pas révolutionnaire, c'est pas des HP de fou. Hein, tu n'iras pas ambiancer une salle de musique. Mais waouh, du son stéréo, même sur un Mario, putain, comment c'est chouette quoi. Sur un Mario, sur un Tomb Raider, sur autre. C'est les jeux que je te cite parce que c'est les jeux que j'ai testés. La musique de Tomb Raider, elle était quand même vachement bien soignée, je trouve. Moi, c'était vraiment une musique qui me plaisait bien. Je te passe une session musique pour que tu te fasses un peu une idée. Alors ce sera de la musique, j'ai installé du MP3 parce que tu es quand même un lecteur de MP3. Après tu peux en greffer d'autres, hein. J'ai essayé avec du FLAC, évidemment le FLAC, le truc il te fait de la bouillie. Donc juste du MP3 en copyright free et je te fais écouter une session musique comme avec les téléphones. Voilà, ça va passer là, on se retrouve après. Oui, de retour. Alors, tu en as pensé quoi de la musique? Pour du chinois, franchement, c'est propre, c'est très propre. C'est sûr, ça vaut pas le Meizu 16e que je t'avais fait, mais c'est pas du tout le même prix. On n'est pas du tout sur le même truc. Et là, pour des jeux 8 bits, 16 bits, les jeux Sega Mega Drive, là, tu mets en 44 kHz le truc. Le son il est nickel, vraiment, bref. Après tu as 2-3 variantes, tu es obligé de baisser un peu la qualité du son sur certains jeux PSX, du moins avec l'émulateur de base qui est dessus, qui me offre pas vraiment satisfaction. Les jeux passent, tu t'éclates, mais d'autres émulateurs, j'ai vu ça, même le jeu, le Clonoa qui passe mieux, et moi sur l'émulateur de base ça passe pas. Il faudrait peut-être que je change de BIOS, d'ailleurs ce serait pas mal, parce que je joue que en version américaine sur celle-là. J'essaie de pas trop modifier les trucs pour pas t'induire en erreur, ouais. Donc les jeux, j'ai marqué en perpétuelle évolution sur le site, donc ça je vais essayer de remonter des trucs à mon humble niveau, je vais essayer de remonter les problèmes de luminosité et des trucs comme ça qu'on aurait pu régler. Tu sais, juste appuyer sur le bouton select et appuyer sur le bouton du volume plus, volume moins, et pour régler la luminosité. Ça, c'est vrai que putain, ça me gêne. Parce que j'ai des jeux, moi, des Resident Evil et autres, je me les fais dans le plumard avec le casque, franchement, je prends mon pied. Ouais, il y en a, ils s'abusent comme ils peuvent dans leur plumard. Hein. Je sais qu'on peut faire d'autres trucs, mais bon, voilà, il y a des enfants. Bref. Donc les jeux, on retrouve de la NES, de la Super NES, Master System, Mega Drive, de l'arcade. Oh, putain, les jeux d'arcade, tu retrouves tous les Metal Slug. Alors il y a 2-3 où ça lag un peu, mais tu verras, ils ont mis 3 émulateurs différents et il y a des émulateurs où ça passe mieux. Bref, Metal Slug, tu retrouves des Fatal Fury, putain, des trucs où tu demandais à ta mère, bon alors pas les jeunes, parce que c'était des vieux jeux, et tu demandais à ta mère des pièces d'1 franc, tu sais, pour les mettre dedans, putain, et au bout d'un moment, bah tu perdais parce que c'était tout fait comme ça. Là, tu t'en fous, tu as même du cheat, donc tu peux faire vie illimitée, tu peux mettre des pièces tant que tu veux, c'est des pièces virtuelles, tu t'en fous. Et putain, tu retrouves tous ces plaisirs-là avec cette console, est vraiment parfait. C'est vrai qu'on aurait, putain, ça j'espère que ça va arriver sur les prochaines versions, mais pouvoir le brancher sur la téloche
et pouvoir mettre une manette et pas t'éclater les pouces surtout, parce que sortir les trucs directement sur le machin avec l'écran qui vibre, c'est un peu délicat de sortir les combos, mais bon, ouais, tu peux faire ça. Et putain, du Ghost and Ghoul, des trucs, là je suis en train de reprendre plaisir vraiment avec tous les anciens jeux, et comme les Zelda, comme je t'ai dit, même si Zelda 1, putain, faut être motivé, hein, mais bon, ouais, ok, après ça va aller mieux, tu sais, la Game Boy Color, t'as la Game Boy normale, t'as la Game Boy Advance, il y avait des très bons jeux aussi là-dessus, tu as la PSX, tu as quoi encore? Tu as la Commodore 64 là, qu'ils ont rajouté. J'ai pas trop envie, mais bon, ok, tu as l'Atari 2600, j'ai pas trop envie. En plus, je les ai à la maison, ça là, donc j'aime bien jouer avec la vieille manette et sur l'écran cathodique avec le son qui. Un chat qui en égorge, c'est très sympa. Donc on va parler un peu de la PSX, parce que c'est un peu ça qui a un peu une prouesse sur cette machine. Ça passe bien, tout ce que j'ai noté avec l'émulateur de base et le BIOS de base. J'ai rien changé pour l'instant. Donc j'ai marqué ça passe. Par contre sur des jeux comme Vagelant 8, deuxième offense, alors celui-là si tu le connais pas, putain joue-y. Avec mon voisin, on se faisait des parties de fou. Vagelant 8 1, Vagelant 8 2, waouh, nickel, c'est un jeu de bagnole, un peu de combat. Twisted Metal, excuse mon anglais. Et c'était un peu comme ça, sauf que c'était vachement mieux. Tu avais un petit truc, tu avais la musique qu'elle avait avec. Bref, ça, je te laisserai découvrir. J'ai essayé avec du Tenchu aussi, Tenchu 1 et 2. Ça, c'est vraiment des bons jeux aussi, même si ça a un peu mal vieilli. Hein. C'est clair, c'était le début de la 3D, c'est un peu dur, mais là, ça passe avec la basse résolution de l'écran. D'ailleurs, très bon choix au niveau de cet écran. Ils n'ont pas essayé de mettre du HD ou quoi que ce soit, et ça passe très bien. Donc, deux, trois trucs comme ça, où tu as beaucoup de particules qui viennent à l'écran d'un coup, c'est une explosion ou un truc. Le jeu freeze, moi, personnellement. Après, pour des jeux un peu plus soft, style Tomb Raider ou autre, je suis allé jusqu'au deuxième niveau, j'ai pas noté de soucis. Il y a des jeux comme Resident Evil où je suis allé un peu plus loin aussi, pas deuxième niveau, il y en a pas, mais je suis allé un peu plus loin, ouverture de la troisième porte, on va dire, ça passe. Il y a deux, trois ralentissements, mais ça va. Mais je mets vraiment ça sur le compte de l'émulateur, moi, qui est vraiment pas terrible. Donc si tu peux le changer, tu verras, je t'affiche tout dans la description. C'est assez simple, franchement, c'est assez simple. Par contre, il faut mettre les mains à la pâte. Ça, c'est clair que c'est un peu délicat pour certains. Donc tu as aussi les OPK. Les OPK, c'est vachement bien. Tu retrouves deux petites perles aussi là-dedans, tu retrouves du Doom, tu retrouves du Quake, tu retrouves des trucs comme ça qui ont été faits par des fanboys, ça marche, en général ça passe. Il y a 2-3 jeux où ça passe pas trop sur la version 1.7, Quake 3 je crois que moi il passe pas. Par contre, tout ce qui est Street of Rage R, ça passe. Ghost and Ghoul Remix aussi, ça passe. Et putain, l'accent, il est ouf. Hein. Et il y a des jeux qui passent vraiment bien et tu te régales. Bref, donc ça, je te laisserai découvrir. Je te mettrai aussi les liens dans la description, c'est pas un souci. Bon, il est temps maintenant de parler des plus et des moins de la Humbernick que ta mère. Non, 350, RG 350. Qui c'est qui a dit ça? Non, c'est pas bien. Bah ouais, mais avec un nom comme ça, j'étais obligé. Bref, alors les plus, les moins, je vais te refaire un peu tout ça. Donc c'est facile. J'ai marqué fiable, conception bien, stéréo bien, HDMI, c'est bien d'y avoir pensé, mais c'est toujours pas actif, ça c'est dans les moins. Ouais, c'est un peu dommage, en version V 1.7, toujours pas actif. Alors moins que je sois un peu con et que j'ai loupé une manip, c'est possible, hein, je suis vieux, tu sais, moi il y a des trucs que je sais pas trop faire. Et je suis encore au mot croisé sur papier, moi. Au sud du cul. Peut-être pas quand même, mais bon, ok. L'USB OTG, pour mettre une manette, ça aussi, putain, ça manque. Et c'est pas actif, ça aurait été bien, j'aurais mis Street Fighter, sortir les combos, les machins, les trucs, Tekken aussi, alors ça passe avec ce genre de truc, même Tekken c'est plus facile hein, comme jeu à sortir les combos que Street Fighter. Street Fighter c'est vraiment des demi-cercles et des machins, et des fois tu te bouffes les doigts, mais là non, bien le joystick il fonctionne, donc c'est vraiment pas un souci là-dessus. Bref, le PCB très propre, donc la carte mère très propre, c'est pas un chinois qui est venu faire ça à l'arrache, qui n'avait pas envie de venir bosser le matin ou qui a fait une soudure dégueulasse, non, tout est fait à la machine, c'est vraiment super clean. Donc ça, moi, c'est signe de confiance. J'ai même fait un plan à l'intérieur pour te montrer un peu ce que ça valait. Bien, tu trouves la RAM, tout est bien soudé, vraiment propre, très propre. Jouable en sortie de boîte, pour l'instant, je pense qu'au bout d'un moment, quelqu'un va venir un peu leur casser un peu les couilles parce que c'est pas très légal. Mais c'est vrai que là, tu as tous les BIOS qui sont installés, tu as tous les jeux qui sont installés en version US et japonaise. Par exemple, je pense à la Neo Geo Pocket, tu as tous les jeux de Neo Geo Pocket, c'est génial, je suis super content. Par contre, tous en version Jap. T'allumes le jeu, j'ai rien compris. C'est quoi oui, c'est quoi non. Et puis en plus, tu as 4 choix, 3 choix ou 4 choix, mais c'est à toi de choisir, au pif. Qu'est-ce qu'il dit? Je réponds quoi? Camoulox. Il n'y a pas, mais bon, tu réponds un truc. Très bon choix d'écran aussi, ils ont pas essayé de pousser sur de la HD, tu as une bonne résolution. Tous les jeux comme Super Mario et autres, putain, c'est un plaisir d'y jouer dessus parce que tu le mets en full screen et tu smousses un peu les pixels. Le truc, il reprend un petite terre de jeunesse, là c'est vraiment nickel. J'avais pratiquement la même chose sur la Retron 5, j'essaie de dire en anglais, donc la Retron 5 où tu mettais vraiment les jeux dessus et ça te boostait aussi l'image que sur ton écran 1080p. Ça c'était vraiment une super machine, hein. Il y en a plein qui n'ont pas aimé, moi j'ai trouvé que pour le prix franchement elle était bien. Par contre tu étais un peu obligé d'avoir les cartouches ou alors tu faisais une petite manip avec la carte SD, bref on parlera de ça peut-être un autre jour, mais très bonne machine aussi et là on retrouve un peu ça et j'ai vraiment kiffé. Les boutons et le joystick, bien, tu as vu que tu pouvais l'enlever pour le nettoyer, autre. J'ai vu des chaînes américaines où les mecs changeaient les sticks, pourquoi pas.
Non, moi j'ai pas noté de soucis, ça fonctionne bien, ça répond quand tu appuies bien. Il y a que les boutons R1 et L1 qui sont un peu chiants. C'est vrai qu'il aurait peut-être fallu les mettre derrière ceux-là pour pouvoir appuyer plus facilement dessus, surtout quand tu as un truc qui doit viser. J'ai essayé Medal of Honor, oh putain, c'est dur, hein. Revenir sur Medal of Honor de 1998, c'est super dur. Bref, tu appuies sur le bouton pour viser, mais en même temps, il faut que tu appuies sur R1 en même temps et L2, enfin, c'est un peu casse-couille. Il aurait peut-être fallu mettre R1 et L1 en haut et les R2 et L2 derrière. Bon, ça aurait fait des trucs encore en plus à brancher, mais ça aurait été plus intelligent, je pense. Bref, ça c'est mon avis personnel. Donc voilà, écoute, on a un peu tout dit. J'ai marqué aussi dans les moins, tu es obligé de mettre les mains à la pâte, hein, parce que là, ça arrive tout en version japonaise, US. Donc si tu veux changer le bio, si tu veux changer le machin, si tu n'es pas calé avec ça, bon, je pense que le petit jeune qui sera à côté de chez toi, le petit voisin, ça sera un bon moment pour sympathiser avec lui, parce que lui, il va le faire ça les doigts dans le nez. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux, si tu veux les télécharger en français, en version PAL ou autre, ce sera à toi de le faire. Là, en l'état, c'est pas possible, c'est que des versions US. Et tu les as pas tous. Donc si tu veux te faire un petit jeu de PS1 tranquillement, comme Resident Evil en français, je me suis même installé les Dino Crisis, qui étaient bien, Ils sont un peu passés à la trappe, mais franchement, ils étaient bons. Donc si tu veux les mettre en français, bah tu peux, mais il faut que tu changes le BIOS, il faut que tu changes même l'émulateur PSX. Là, après cette vidéo-là, je vais essayer de le virer parce que moi, il me convient pas trop. Il n'est pas terrible, quoi. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient des meilleurs résultats avec d'autres. Bref, on verra ça par la suite. Bon, voilà. Et maintenant, où trouver cette machine? Alors, on aborde les prix. Alors, les prix sur Amazon, je l'ai trouvé à environ 98 € avec les 14 jours de rétractation et une garantie. Tu peux toujours envoyer le produit si tu n'es pas content ou si tu l'as briqué. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas réussi à la briquer, mais tu peux peut-être, tu sais, en mettant un firmware de je sais pas trop quoi, tu peux mettre un firmware de téléphone dessus. Bon, sache que si tu as un problème avec, tu auras les 14 jours, boum, tu es remboursé, etc. Donc effectivement, elle est un peu plus chère, surtout là en plus il y a le buzz, donc les mecs ils ont monté un petit peu le prix. Elle est à 98 €, ok. Je te mettrai aussi un prix en Chine, ce sera sûrement AliExpress, je l'ai vu aux alentours de 65-70 € avec des jeux aussi inside. Donc là c'est toi qui choisis ce que tu veux comme jeu, à peu près, donc il te pète un peu de tout. Tu as même des Mario un peu hack, tu as des jeux un peu hack, bon bref, tu as des trucs un peu sympas et des trucs un peu moins. Ce sera à toi de vraiment tenir la machine. Donc 70 € en moyenne, j'ai trouvé là-bas. Par contre, les 14 jours de rétractation et la garantie, ça va être un peu autre chose. Bref. Donc là, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. C'est ma première fois avec une console. J'espère que j'ai pas trop dit de conneries. On verra bien. De toute façon, si tu veux écrire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais la Ambernic, elle nique le game, hein. Sincèrement, toutes les mini-consoles, les machins, les trucs que je voulais me prendre, je voulais me prendre la Mega Drive, je voulais me prendre la Super NES, non, je préfère largement ça. Il ne reste plus qu'à brancher sur une télé et on sera bon, quoi. Vraiment parfait. Voilà, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. De toute façon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des consoles, mais je pense que j'en ferai un peu plus par la suite. Surtout cette marque, je vais commencer à la suivre parce que là, c'est très bien. Vraiment des très bons choix, judicieux, tout, de A à Z, vraiment très bien. Bref, allez, je te laisse là, on se retrouve sur un autre produit. Allez, bye.